À l'occasion du CES cette année, on a assisté à un véritable affrontement pour l'avenir du jeu, avec Eimat et Budio qui se sont tous les deux lancés à corps et à âme. L'idée est simple, mais audacieuse, des figurines à collectionner, dotées d'intelligence artificielle. Les deux entreprises parient sur un retour en force de ce format, en les associant à des bases intelligentes, avec des haut-parleurs, des microphones et des lumières, pour débloquer des chatbots basiques, capables d'engager la conversation avec des figures emblématiques comme Albert Einstein, ou même Dark Vador. Oli, un acteur plus chevronné, qui fournit déjà son BuddyOS à d'autres fabricants de jouets, lance Eimat sur Kickstarter. Leur première gamme comprend des figurines comme Einstein, Zara et Chandler, toutes équipées de puces RFID pour activer leur personnalité d'IA interactive. Aïta, le PDG d'Oli, anticipe une flambée de marché et prédit une vague d'imitations et de concurrents, avec des opportunités de licence de personnages et de célébrités, à côté de la propriété intellectuelle des maths. En parallèle, Yiji Azam, PDG de Budio, ne cherche pas à remplacer complètement les Funko Pop, mais plutôt à construire une plateforme plus large, en lançant un iPod le 28 juillet 2024, un appareil de la taille d'une base Amiibo, qui utilise la même technologie NFC. Budio vend ce pod, ainsi que des bases NFC pour les Funko Pop, les Bobblehead et les Labubu, avec des projets d'un pod plus grand pour accueillir des figurines plus grosses. Il faut souligner que Budio a développé une application permettant aux utilisateurs de créer des histoires et des personnalités pour leurs personnages, en analysant des photos pour générer des récits et même reproduire l'accent de Mario. Zhang, anciennement ingénieur logiciel chez Google, est désormais à la tête d'une équipe d'IA et de plateforme chez Plo, se concentre sur des interactions d'IA axées sur des conversations légères et ludiques. Les Eimat, eux, sont conçus pour des tâches spécifiques, avec l'ambition de faire discuter des figurines sur des sujets comme les films, la cuisine ou même la K-pop. Il y a seulement 2 mois, Funko a émis un avertissement alarmant aux investisseurs, exprimant doutes majeurs quant à sa capacité opérationnelle, en raison de baisse des ventes et des tarifs douaniers, une situation qui souligne les risques inhérents à ce marché en pleine émergence. En fin de compte, la capacité à combiner ces technologies avancées avec des objets de collection adorés déterminera si cette approche innovante peut vraiment toucher les consommateurs. Vous croyez que c'est une tendance avec un potentiel durable, ou juste une mode passagère ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, on a hâte de connaître votre avis.